Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur le quartier résidentiel de Maplewood, et les rues étaient calmes, baignées par la lumière des lampadaires. Dans une maison soigneusement entretenue, Marcus Johnson, la quarantaine, noir, père de famille et avocat respecté, terminait de ranger des dossiers sur son bureau. Sa vie était paisible, rythmée par son travail et sa famille, loin de l'agitation et des injustices qui sévissaient dans d'autres quartiers. À quelques pâtés de maison de là, officer Ryan Brooks, jeune policier arrogant et sûr de son pouvoir, roulait dans sa voiture de patrouille. Ce soir-là, il avait décidé de donner une leçon à un homme noir de son quartier, persuadé que personne ne pourrait le contredire. Ryan ignorait totalement qui était Marcus, et encore moins son influence et sa réputation. Pour lui, c'était juste un autre citoyen qu'il pouvait intimider sans conséquence. Arrivé devant la maison, Ryan descendit de sa voiture, sa matraque à la ceinture et son attitude menaçante. Il frappa violemment à la porte, exigeant d'entrer sous prétexte d'une vérification de routine. Marcus, surpris mais calme, s'approcha de la porte et, d'une voix posée mais ferme, demanda la raison de cette intrusion. Ryan ricana, sûr de son pouvoir. « Ce n'est pas à toi de poser des questions. Je suis ici pour t'enseigner une leçon. » Ce que Ryan ne savait pas, c'était que cette nuit allait marquer un tournant dans sa vie. Il pensait intimider un simple citoyen, mais il allait découvrir, à ses dépens, que sous le calme et la dignité de Marcus se cachait un homme qui ne se laisserait jamais écraser. Et que cette tentative d'intimidation allait être enregistrée, observée, et partagée bien au-delà de Maplewood, avec des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La sonnette retentit avec violence dans la maison de Marcus Johnson. Il laissa tomber sa tasse de café à moitié vide sur le comptoir et se dirigea vers la porte, intrigué mais vigilant. En ouvrant, il trouva officer Ryan Brooks planté sur le seuil, les épaules droites, le regard dur et suffisant. « Bonsoir, monsieur Johnson, » dit Marcus calmement, « puis-je savoir la raison de votre visite à cette heure-ci » Ryan ricana, faisant un pas en avant, ignorant les limites de la propriété privée. « Je fais juste mon boulot. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Je suis ici pour vérifier certaines choses, et t'assurer que tu restes en ligne. » Marcus ne se laissa pas intimider. Ses yeux sombres, calmes mais perçants, fixaient Ryan avec fermeté. « Monsieur Brooks, vous êtes chez moi, sur ma propriété. Vous ne pouvez pas simplement entrer et me menacer sans motif légal. » Mais Ryan s'en moquait. Il tentait de projeter sa supériorité en levant sa main comme pour imposer son autorité, ignorant la caméra de sécurité que Marcus avait discrètement installée à l'entrée. « Tu vas apprendre à respecter l'autorité, » hurla Ryan, pensant que la peur suffirait à plier Marcus à sa volonté. Marcus resta impassible. Il recula légèrement, mais sans peur. « Je respecte la loi, et je connais mes droits. Votre intimidation ne m'effraie pas. » À ce moment précis, l'alarme silencieuse de la maison se déclencha. Ryan sursauta légèrement, confus. Marcus appuya sur un petit bouton près de la porte. « Et ça, c'est pour la sécurité. » Le voisinage, réveillé par le bruit inhabituel, commença à observer par les fenêtres. Des téléphones apparaissaient, capturant la scène en direct. Ryan, convaincu de son impunité, ne comprenait pas encore que ses gestes étaient désormais documentés et que sa tentative d'intimidation risquait de se retourner contre lui. Marcus, serein, ajouta simplement, « Monsieur Brooks, je vous conseille de partir avant que les choses n'empirent pour vous. » Mais Ryan, arrogant et aveuglé par son ego, ne se retira pas. Il croyait encore qu'il pouvait contrôler la situation, et c'était là son erreur la plus fatale. Marcus resta derrière sa porte, les bras légèrement croisés, tandis que Ryan tentait de le pousser à bout. Le policier croyait que la peur ferait plier n'importe quel homme noir, mais il ignorait totalement la force tranquille de Marcus. « Je vous répète, monsieur Brooks, » dit Marcus d'une voix posée mais ferme, « vous êtes sur ma propriété sans mandat. Votre présence ici est illégale si vous n'avez aucune raison valable. » Ryan éclata de rire, un rire dur et sarcastique. « Illégal ? Tu te crois au-dessus de moi parce que tu sais parler ?» Il fit un pas de plus, presque menaçant.
Je peux te mettre dehors si je veux. Marcus, imperturbable, répondit calmement, vous pourriez, mais vous seriez en violation flagrante de la loi. Vous pensez intimider un homme tranquille, mais je connais mes droits et je n'ai pas peur de les faire respecter. Pendant ce temps, les voisins, désormais attentifs à la situation, sortaient leur téléphone pour filmer. Marcus, sans le montrer, savait que chaque mouvement de Ryan était enregistré. Il n'avait même pas besoin de crier ou de menacer, sa simple posture et son calme déstabilisaient Ryan plus que tout argument ou geste physique. Ryan, frustré par l'absence de réaction de Marcus, tenta de hausser la voix. « Écoute, tu ferais mieux de coopérer, sinon ça va mal finir pour toi. » Marcus croisa les bras et répondit avec un calme implacable. « Vous perdez votre temps, monsieur Brox. La peur ne fonctionne pas ici. » C'est à ce moment qu'un léger bruit provenant de la caméra de sécurité attira l'attention de Ryan. Il ne savait pas que Marcus avait activé une alarme silencieuse et que le signal avait été envoyé à son téléphone. Chaque geste, chaque menace était désormais enregistré, prêt à être partagé si nécessaire. Ryan sentit un léger frisson d'inquiétude, mais son ego l'empêchait encore de reconnaître l'échec imminent. Marcus, en restant maître de lui, avait déjà pris l'avantage psychologique. Ce calme, cette maîtrise, commençait à éroder l'arrogance de Ryan, même s'il ne s'en rendait pas compte. « Vous devriez vraiment partir », ajouta Marcus avec un léger sourire. « Avant que les choses ne deviennent compliquées pour vous. » Mais Ryan, encore aveuglé par son orgueil et sa certitude de pouvoir, refusa de reculer. Il pensait que sa position d'officier de police lui donnait le contrôle absolu, et c'était là l'erreur qui allait tout changer. Ryan, toujours convaincu de son pouvoir, pénétra brusquement sur le seuil, ignorant les limites légales de la propriété. Marcus, restant calme, recula légèrement pour garder une distance sécuritaire, mais ses yeux trahissaient une vigilance totale. Sans qu'il s'en rende compte, il marcha directement sur le tapis de sécurité que Marcus avait installé. Un petit bip discret retentit, mais suffisant pour signaler que quelqu'un était entré sans autorisation. Marcus, très calme, pressa un bouton près de la porte. Une alarme silencieuse s'activa, envoyant automatiquement un signal au voisin et à son téléphone personnel. « Qu'est-ce que » murmura Ryan, surpris. Il regarda autour de lui, confus, mais refusa de montrer sa panique. Son ego lui interdisait d'admettre qu'il était pris au dépourvu. Dehors, les voisins observaient maintenant la scène. Certains avaient déjà sorti leur téléphone pour filmer, intrigués par les gestes menaçants de Ryan et le calme impressionnant de Marcus. Les vidéos commençaient à capturer chaque instant, chaque mot de l'officier, sans que ce dernier ne le sache. Marcus, d'une voix posée mais ferme, dit « Monsieur Brox, je vous rappelle que vous êtes sur ma propriété sans mandat. Tout ce que vous faites est enregistré. » Ryan, frustré et embarrassé, leva sa main en un geste autoritaire, pensant imposer sa dominance. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Mais le calme de Marcus et le regard fixé sur l'alarme et les caméras le déstabilisaient peu à peu. Il n'y avait aucune peur dans les yeux de Marcus, seulement une assurance tranquille que tout allait se retourner contre Ryan. Alors que Ryan continuait d'insister, un voisin sortit sur le pas de sa porte et déclara « Eh ! Arrêtez de menacer cet homme. On filme. » Ryan, soudain conscient d'être observé et enregistré, sentit son assurance vaciller légèrement. Il avait voulu intimider un homme tranquille dans sa maison, pensant que personne ne remarquerait, mais tout était en train de basculer. Marcus, toujours calme, l'observait avec un léger sourire, il savait que la situation commençait à échapper au policier arrogant. Pour la première fois depuis qu'il avait frappé à la porte de Marcus, Ryan sentit l'ombre d'un doute s'insinuer dans son esprit. Et ce doute allait bientôt se transformer en une humiliation qu'il n'oublierait jamais. Alors que Ryan tentait encore de justifier sa présence, le bruit et les images capturées par les voisins commencèrent à se propager. Quelques-uns envoyèrent les vidéos à leurs amis et sur les réseaux sociaux. En moins d'une heure, la scène improbable d'un policier arrogant essayant d'intimider Marcus Johnson dans sa propre maison commença à circuler sur Internet. Marcus, toujours calme, ne semblait pas pressé de réagir. Il savait que la vérité parlait d'elle-même. Son téléphone vibra, notifications, messages, partages. Des gens de tout le quartier et au-delà commençaient à exprimer leur indignation.
Les vidéos montraient Ryan en train de lever la voix, de menacer et de franchir la ligne de la loi, tandis que Marcus gardait une dignité exemplaire. Ryan, réalisant que ses gestes étaient désormais observés par des dizaines, puis des centaines de personnes, sentit la tension monter. Son arrogance commençait à se fissurer. Il lança un regard furieux à Marcus. « Tu crois vraiment que ces gens vont te croire ?» Marcus, toujours imperturbable, répondit, « La vérité n'a pas besoin de convaincre. Elle se montre d'elle-même. » Des voisins commencèrent à filmer davantage et à enregistrer le son. L'un d'eux cria, « Police abusive. Vous n'avez aucun droit ici. » Ryan, furieux, voulut s'emparer du téléphone, mais Marcus le retint d'un geste simple. « Monsieur Brox, si vous continuez, vous ne ferez qu'aggraver votre situation. » Quelques minutes plus tard, une notification apparut sur les réseaux sociaux. La vidéo avait été partagée par plusieurs comptes influents locaux. L'indignation commençait à monter, et Ryan, qui pensait passer pour un agent autoritaire, se voyait déjà humilié publiquement. Marcus, sans élever la voix, expliqua calmement, « Vous voyez, la vraie force ne réside pas dans la peur ou l'intimidation. Elle réside dans le calme, la patience et le respect de la loi. » Ryan, submergé par la réalité de la situation, ne savait plus comment réagir. Ses gestes brusques et son autorité avaient été capturés sous tous les angles. Ce qu'il avait pensé être une intimidation simple devenait un désastre public, un tournant irréversible qui allait bientôt marquer sa carrière. Et pour Marcus, cette nuit ne serait qu'un exemple de plus de la manière dont le calme et la maîtrise de soi peuvent désarmer la plus grande arrogance. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà fait le tour du quartier, et les vidéos de la confrontation avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux à une échelle plus large. Des voisins, des amis et même des journalistes locaux commentaient l'événement, choqués par l'arrogance de Ryan et impressionnés par le calme de Marcus. Pendant ce temps, Marcus, assis dans son bureau, lisait les commentaires et messages de soutien qui affluaient. Il ne s'agissait pas seulement de sympathie, la communauté commençait à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Ryan, lui, était en train de faire face à la réalité. Ses supérieurs au poste de police avaient reçu des dizaines de plaintes et de vidéos. L'officier, qui croyait pouvoir intimider un homme noir tranquille sans conséquence, voyait désormais sa carrière menacée. Mais ce qui fit le plus mal à Ryan, c'était lorsque le passé de Marcus commença à être révélé. Marcus n'était pas un simple citoyen. C'était un avocat renommé, spécialisé dans les droits civiques, et un militant respecté pour la protection de sa communauté contre les abus de pouvoir. Il avait défendu de nombreux cas d'injustice et avait été reconnu pour sa capacité à faire respecter la loi, même face à l'autorité. Les médias locaux commencèrent à couvrir l'histoire avec un angle inattendu, policier arrogant humilié par un avocat des droits civiques dans sa propre maison. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires indignés. Comment peut-on tenter d'intimider quelqu'un qui connaît parfaitement ses droits? Ryan, sentant son ego et sa réputation se détériorer à grande vitesse, commença à perdre ses repères. Il avait sous-estimé Marcus à cause de sa couleur de peau et de son calme apparent, et maintenant toute la ville savait qu'il avait été humilié. Marcus, lui, resta impassible, observant le chaos avec une sérénité qui déstabilisait encore plus Ryan. Il savait que cette nuit ne serait pas seulement un moment de triomphe personnel, mais aussi une leçon pour tous ceux qui croient que la peur peut remplacer le respect et la justice. Alors que Ryan quittait la maison sous le regard accusateur des voisins et des caméras, Marcus se permit un léger sourire. Il venait de transformer une tentative d'intimidation en un rappel éclatant que la dignité et la loi ne sont jamais à sous-estimer. Marcus savait que l'incident ne devait pas rester seulement un moment viral sur les réseaux sociaux. Il voulait que justice soit faite, non seulement pour lui-même, mais aussi pour envoyer un message à tous ceux qui abuseraient de leur autorité. Le lendemain matin, il contacta son équipe juridique. Parmi eux se trouvait Vanessa Carter, une avocate expérimentée dans les affaires de droit civique, qui connaissait parfaitement les failles légales de l'abus de pouvoir policier. Marcus lui expliqua calmement les événements, l'intrusion illégale, les menaces, l'intimidation et la violation de domicile. Chaque détail avait été enregistré par les caméras et les voisins. « Nous avons suffisamment de preuves pour déposer une plainte solide, » déclara Vanessa, en parcourant les vidéos et témoignages. L'enregistrement, le signal de l'alarme silencieuse, les messages des voisins,
tout montre que Ryan Brooks a outrepassé ses fonctions. Marcus hocha la tête, le visage impassible. Je veux que ce soit clair pour lui et pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent abuser de leur pouvoir sans conséquence. Quelques heures plus tard, la plainte officielle fut déposée auprès de la police et du procureur local. Elle incluait la violation de domicile, l'intimidation et l'abus de pouvoir. Des copies des vidéos des voisins et des captures d'écran des réseaux sociaux furent jointes au dossier. Ryan, désormais conscient de l'ampleur de la situation, tenta de se défendre auprès de ses supérieurs. Mais les preuves étaient accablantes. La hiérarchie de la police ne pouvait plus ignorer l'affaire, l'incident avait été documenté, partagé publiquement et reconnu par de nombreux témoins. Les médias locaux commencèrent à suivre l'histoire de près. Des journalistes venaient interviewer Marcus, qui parlait avec calme et dignité de l'importance des droits civiques et de la responsabilité des forces de l'ordre. Il ne montrait aucune haine, seulement une volonté de faire respecter la justice. Pour Ryan, la situation devenait rapidement insoutenable. Ce qu'il pensait être une simple intimidation se transformait en une procédure légale sérieuse, avec la possibilité de sanctions disciplinaires, de suspensions et même de conséquences pénales. Marcus, quant à lui, continuait sa vie quotidienne avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il agit pour la vérité. Mais chaque démarche légale qu'il entreprenait renforçait le poids de l'humiliation pour Ryan, qui n'avait jamais imaginé que son arrogance se retournerait aussi violemment contre lui. Les jours suivants, la situation de Ryan Brooks se détériora rapidement. Ses supérieurs, ayant visionné les vidéos et reçu des centaines de plaintes de la communauté, décidèrent de le suspendre en attendant une enquête officielle. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Maplewood et sur les réseaux sociaux. Ryan, autrefois sûr de lui et dominateur, se retrouvait désormais isolé et humilié. Les commentaires publics sur ses actions le peignaient comme un policier arrogant, abusif et raciste. Même ses collègues, qui auparavant le soutenaient sans question, commençaient à éviter son regard, conscients que la réputation de Ryan était désormais ternie. Pendant ce temps, Marcus restait calme. Il continuait son travail, répondait aux interviews avec dignité et mettait l'accent sur l'importance des droits civiques et de la responsabilité des forces de l'ordre. Sa maîtrise de la situation contrastait fortement avec la panique croissante de Ryan. Le procureur local annonça l'ouverture d'une enquête officielle sur les abus de pouvoir et la violation de domicile. Ryan devait désormais faire face non seulement à une suspension, mais aussi à une enquête qui pouvait mener à des sanctions sévères, voire à des accusations légales. La communauté, profondément touchée par l'incident, exprima massivement son soutien à Marcus. Des voisins vinrent témoigner, apportant leurs vidéos et descriptions de la scène. Les réseaux sociaux regorgeaient de messages d'indignation et d'appui à Marcus, accentuant la pression sur la hiérarchie policière et sur Ryan lui-même. Pour Ryan, chaque mention de son nom dans les médias devenait un rappel cruel de sa propre arrogance. Sa tentative d'intimidation, qu'il pensait être un simple exercice de pouvoir, s'était transformée en un fiasco public retentissant. Il avait sous-estimé Marcus, et maintenant il payait le prix fort. Marcus, lui, observait tout avec un léger sourire. Il savait que la justice prenait son cours, que la vérité et la dignité triomphaient, et que Ryan n'était que le premier exemple d'une leçon que beaucoup allaient retenir: l'intimidation et l'abus de pouvoir ne paient jamais lorsqu'ils se heurtent à la loi et à la maîtrise de soi. L'affaire Marcus Johnson contre Ryan Brooks ne resta pas confinée à Maplewood. Les vidéos avaient été partagées par des internautes, relayées par des journalistes et reprises par les médias nationaux. Bientôt, le nom de Marcus était sur toutes les chaînes d'information, non pas comme victime, mais comme symbole de dignité et de justice. Des journaux en ligne, des blogs et même des émissions télévisées couvrirent l'histoire: policier arrogant humilié par un avocat noir dans sa propre maison, ou les droits civiques triomphent face à l'abus de pouvoir. Les #, justice pour Marcus et #abus de pouvoir explosèrent sur les réseaux sociaux, et des milliers de personnes exprimaient leur soutien et leur indignation envers Ryan. Ryan, qui pensait pouvoir éteindre l'incident localement, se retrouvait maintenant au centre d'un scandale national. Son image était gravement ternie, sa carrière en danger. Même ses supérieurs à l'échelle de l'État commençaient à envisager des mesures disciplinaires sévères, craignant que le maintien de Ryan dans les forces de l'ordre nuise à l'institution elle-même. Pendant ce temps,
Marcus utilisait cette attention pour transmettre un message plus large. Dans plusieurs interviews, il expliquait calmement que l'incident n'était pas seulement une affaire personnelle, il symbolisait le combat contre les abus de pouvoir et la nécessité de respecter les droits civiques de tous. Son calme et sa lucidité face à l'arrogance de Ryan renforçaient son image de leader moral et inspirant. Les communautés à travers le pays s'organisèrent, partageant des histoires similaires et soulignant l'importance de rester vigilant face à l'abus d'autorité. L'histoire de Marcus devint un exemple emblématique d'une personne qui, en restant calme et informée de ses droits, pouvait retourner une situation dangereuse et humiliante en un moment de triomphe moral. Pour Ryan, l'effet fut écrasant. Ce qu'il pensait être une intimidation anodine se transformait désormais en une humiliation publique totale, sur laquelle tout le pays pouvait se pencher et juger. Il avait sous-estimé Marcus à cause de son calme et de sa couleur de peau, et cette erreur allait marquer sa carrière de façon indélébile. Marcus, lui, continuait sa vie avec sérénité, conscient que l'incident n'était que le début d'un changement plus large. Il venait de montrer, à toute l'Amérique, qu'aucune intimidation ne pouvait l'ébranler et que la dignité et la justice finissent toujours par triompher. Avec l'affaire devenue virale et les médias nationaux braquant leurs projecteurs sur Marcus Johnson, la vie de l'avocat reprenait son cours normal, mais avec une reconnaissance accrue. Des collègues, clients et même des inconnus lui exprimaient leur admiration pour la manière dont il avait géré l'intimidation de Ryan Brooks. Marcus ne cherchait pas la vengeance pour elle-même, sa satisfaction venait de voir la justice suivre son cours et de constater que la vérité, le calme et la dignité triomphaient. Il participa à des conférences sur les droits civiques et à des ateliers communautaires, utilisant son expérience pour enseigner à d'autres comment se protéger face à l'abus d'autorité. Ryan, en revanche, vivait dans une spirale descendante. Sa suspension se transforma rapidement en enquête disciplinaire sérieuse. Ses collègues le regardaient désormais avec méfiance et mépris. Des témoins et voisins continuaient de fournir des preuves de ses actions, et l'humiliation publique se doublait désormais d'une sanction légale imminente. La pression sociale et médiatique devint insoutenable pour lui. Les réseaux sociaux ne cessaient de rappeler son arrogance et son abus de pouvoir, et chaque mention de son nom était un rappel cruel de son échec. Même les forces de l'ordre, initialement protectrices de l'image des policiers, durent reconnaître que Ryan avait outrepassé ses limites de manière flagrante. Pendant ce temps, Marcus continuait sa vie quotidienne, mais chaque geste, chaque parole était désormais un symbole de maîtrise et de dignité. Son nom était associé à la justice, à la vigilance et à la résistance face à l'arrogance. L'homme qui avait tenté de l'intimider se retrouvait désormais isolé, humilié et impuissant. La revanche de Marcus ne se manifesta pas par des actions violentes ou des confrontations publiques supplémentaires. Elle était silencieuse, mais puissante. La vérité, la loi et la dignité avaient retourné la situation de manière irréversible. Ryan avait appris, à ses dépens, que sous-estimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de son calme pouvait coûter très cher. Et dans le quartier de Maplewood, Marcus Johnson devint non seulement un avocat respecté, mais aussi un symbole de résilience et de justice, inspirant ceux qui croyaient que l'intégrité et la maîtrise de soi pouvaient vaincre même l'arrogance la plus démesurée. Quelques semaines après l'incident, la poussière semblait retomber sur Maplewood, mais les répercussions de cette nuit restaient visibles. Ryan Brooks avait été officiellement sanctionné, sa suspension se transforma en une longue période de mise à pied avec enquête en cours pour abus de pouvoir et intimidation. Sa réputation était gravement ternie, et il savait que retrouver son autorité d'autrefois serait quasiment impossible. Marcus Johnson, quant à lui, continuait sa vie avec sérénité. Il avait prouvé que la dignité et la maîtrise de soi pouvaient désarmer la plus grande arrogance. Il n'avait pas eu besoin de hausser la voix, de menacer ou de recourir à la violence. Tout ce qu'il avait fait, c'était rester calme, connaître ses droits et laisser la vérité agir. La communauté avait tiré une leçon importante. Les voisins qui avaient filmé et témoigné ressentaient un sentiment de fierté et d'unité. Les messages de soutien affluent encore, non seulement pour Marcus, mais pour tous ceux qui se retrouvaient face à des abus d'autorité similaires. Dans un café du quartier, Marcus sourit à un groupe de jeunes qui lui demandaient comment faire face aux injustices. La peur est un outil puissant pour certains, dit-il, mais la connaissance de vos droits, le calme et la dignité sont encore plus puissants. Ne laissez jamais l'arrogance d'autrui vous intimider.
Ryan Brox, isolé et humilié, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il avait sous-estimé Marcus, pensant que l'intimidation était un outil suffisant pour contrôler les autres. Il avait appris, trop tard, que l'abus de pouvoir et la haine ne mènent jamais à la victoire. Marcus avait remporté sa revanche de la manière la plus subtile et la plus forte, par la loi, la dignité et l'exemple. L'histoire devint emblématique, un rappel que la justice peut triompher et que le courage n'est pas toujours celui qui crie le plus fort, mais celui qui reste ferme face à l'injustice. Et dans Maplewood, chaque fois que quelqu'un évoquait cette nuit, il ne parlait pas seulement de l'humiliation de Ryan Brox, mais de la puissance d'un homme calme, respectueux et résolument maître de lui-même. Marcus Johnson était devenu un symbole vivant de justice et de résilience, et personne n'oublierait jamais la leçon qu'il venait de donner.